Bonjour et bienvenue sur Elle Énergétique, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons commencer par un choix avec le petit oracle de la mission d'âme. Nous avons la baguette magique de sa marraine, la bonne fée. Nous avons la plume et nous avons une aile. Je vous laisse choisir. Mettez en pause le temps de vous décider si nécessaire. Et nous allons commencer avec la baguette. Aura, le corps divin. Donc l'aura, ce sont les corps, pour ceux qui ne savent pas, hein, ce sont l'énergie, les corps énergétiques qui gravitent autour de notre corps physique, qui sont plus ou moins larges, qui diffusent certaines fréquences. Voilà, on a 7 corps, chacun a son rôle. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner un petit peu plus sur le sujet. Tu es mise en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. L'esprit de communion spiritualise ton quotidien et réjouit ton âme. Donc là, on est peut-être sur des corps, des personnes qui se reconnectent avec une lignée familiale éventuellement, mais dans l'éthérique. Hein, ne serait-ce que de penser à nos défunts, à nos ancêtres, permet de recréer du lien. Et pourquoi pas, en même temps, en recréant ce lien, récupérer, certains dons, certaines capacités, inconsciemment et peut nous redonner, bah, oui, quand on pense aux êtres chers qui sont partis, ça nous redonne du baume au cœur. OK. Pour la plume, la loi de l'amour. Suprême valeur magnétique, la vivre intensément envoie cette vibration dans le monde. Sens-toi digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. On le sait bien, il y a 2 énergies, l'amour, la peur. L'amour étant, l'énergie la plus forte sur terre, c'est l'énergie qui vibre intensément. C'est une énergie universelle, hein. Je veux dire l'amour, c'est peu importe notre langue, notre couleur, l'amour, il est compris de tous, il nous apporte, une telle vitalité, il nous fait vibrer. Allons-y. Aimons-nous, diffusons de l'amour, j'ai envie de dire, c'est la plus belle énergie qu'on peut avoir sur terre de notre vivant et bien au-delà. Très belle carte. Et pour ceux qui auraient choisi la plume, j'en avais 2, impossible de les dissocier, les deux sont liés, donc parlera à qui ça doit parler. Donc là, on parle d'un guide spirituel, un animal totem par exemple, hein. On a donc pardon, la sorcière et le phénix. La sorcière, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Alors, la magie de la sorcière, hein, on est loin des clichés du chaudron et des ingrédients pattes de serpent et j'en parle. Euh, voilà, ne serait-ce que la loi d'attraction, de penser à des choses, c'est comme le verbe qui est créateur, voilà, tout ça est énergie. Voilà, prendre une plante, lui mettre des bonnes intentions quand on se prépare une tisane, par exemple, déjà rien que là, c'est de la magie, hein. Quand on souffle sur le genou de son enfant, pour le soulager, on croit que c'est du placebo, mais ça, c'est de la magie aussi. C'est aussi de la magie. Du moment que l'intention est là, on arrive à sublimer énormément de choses. Alors attention, c'est valable dans le positif comme dans le négatif, hein. Toutes les pensées qu'on envoie, même quand elles sont négatives, malheureusement, elles produisent leurs effets. Donc on te dit, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Donc rien que de pratiquer la pensée positive, la loi d'attraction, pensée positive, imaginer que les choses qu'on souhaite existent déjà, et ça c'est déjà de la magie. Et donc on a le phénix, explorateur de l'âme immortelle, il détient les secrets de la vie éternelle, reçoit sa force alchimique pour renaître après chaque déception, chaque revers. Rien n'arrête son esprit de vie. Je vous le répète,
Il n'y a jamais de hasard. Tout arrive pour une raison, que ce soit le bon comme le mauvais. Quand le mauvais arrive, c'est que, c'est devenu obsolète, c'est qu'une situation ne nous convient plus, c'est qu'il y a mieux derrière. On peut tomber, on a le choix derrière, soit on se relève, soit on reste par terre. Voilà, là, on nous parle du phénix qui, malgré sa chute, eh bien, se relève continuellement. Donc même les déceptions sont là pour nous apporter des choses, pour nous faire comprendre des leçons de vie, pour nous faire voir les choses d'une autre manière et pour pouvoir, envisager de faire les choses d'une manière différente par la suite. Très littéraire tout ceci. Bien, nous allons passer au tirage. Hop, et nous allons commencer avec le Timaculis de Lenormand. Donc les Lenormand, pour ceux qui connaissent, les cartes sont les mêmes. Certains jeux en rajoutent, mais les cartes sont les mêmes, symboliques. Après l'originalité du jeu, voilà, les dessins changent, mais la symbolique des cartes reste la même. On a donc plusieurs versions de Lenormand. Allez, c'est parti pour les personnes qui regarderont ce tirage, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas précisé de tirer de signe aujourd'hui. On parlera à qui ça doit parler. Alors, les oiseaux et le jardin. Alors là, on peut, donc je répète, pour moi, la coupe correspond au présent ou au passé très proche. Là, les oiseaux, pour moi, dans le contexte, je ne vois pas, les piapias. Le jardin, les oiseaux, pour moi, je vois un moment, alors peut-être le week-end qui vient de passer ou peut-être dans les jours à venir, un moment, sympathique, peut-être une balade en forêt, une sortie dans un parc. Voilà, on sort doucement de l'hiver, on approche du printemps, on recommence à entendre les oiseaux. Là, j'ai un moment agréable. J'ai un moment agréable. Alors on peut être sur un couple, un enfant, on peut être sur 3 amis, on peut être que 2 et puis parler de quelqu'un d'autre, J'ai un moment agréable. OK. N'hésitez pas à aller prendre l'air, partir en forêt, vous ressourcer. On récupère beaucoup de données aussi quand on va, dans certains points importants des forêts. On a juste l'impression de se promener et on récupère des données en 5D et c'est toujours bénéfique. OK, quel est le message du jour, s'il vous plaît? Alors, on a le renard. OK. Message du jour, s'il vous plaît. Oh, toc, toc, toc. OK. Bon, une carte, s'il vous plaît. Bon, OK. J'en voulais 4, ça tombe bien. Bon. OK, là, on peut avoir, un enfant. Alors, pas enfant en âge, on peut être sur votre enfant, heu, adolescent, jeune adulte, si vous avez 40-50 ans, hein, ou plus. On peut être sur une invitation, un moment avec un enfant. Ou on peut être aussi sur, le bouquet représente un rendez-vous, voilà, une invitation. On peut être sur une invitation avec une personne immature. L'enfant ne représente pas que l'âge, il représente aussi l'état d'esprit. On peut être sur quelqu'un d'immature. On n'est pas forcément sur une petite fille, hein. Là, on voit une petite fille, mais voilà. La voiture à côté me ferait à la limite plus penser qu'on pourrait être sur un garçon, sur un jeune homme ou sur un homme immature. Donc là, on serait sur un rendez-vous à venir, une balade, hein, pourquoi pas, comme à la coupe, mais j'ai envie de vous dire, faites attention. Là, j'ai le renard. Le renard, on le sait, il est rusé. On a un globe oculaire là.
Donc on a quelqu'un éventuellement qui vous observe. On n'est pas forcément sur votre enfant, on peut, mais si on retire l'étiquette de l'enfant, on peut être juste sur une personne immature de votre environnement proche, qui pourrait vous inviter. Mais là, je suis sur quelqu'un, qui vous invite pas dans un but, neutre, dans un but simple. Là, j'ai quelqu'un qui a calculé quelque chose, qui prévoit, oui, de vous inviter par ruse, de passer un moment, peut-être pour avoir des informations, peut-être pour avoir un œil sur vous, hein. Cet œil qui est là, c'est pas anodin. On peut être sur quelqu'un qui, essaye de voir quelque chose, un changement chez vous, alors chez vous, chez votre personne, ou à votre domicile, hein. Quelqu'un qui essaye de venir piocher des infos, en utilisant un subterfuge, une excuse. «Bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tiens, voilà», ou il y a quelque chose de réfléchi derrière. Et les souris, voilà, les souris, là, avec le sac, de grains, c'est réputé, pour aller voler, pour aller piquer dans les ressources. Voilà, là, on est sur quelqu'un qui essaye d'avoir des informations. Quelqu'un qui ruse, qui observe. Alors, on a aussi, moi, ce qui m'interpelle, hein, vous savez, je ne regarde pas que les cartes, j'ai aussi, voilà, des infos qui me sont envoyées. On arrête mon attention sur certains détails, d'où l'intérêt de changer souvent de carte. Là, on m'interpelle, sur, les grandes oreilles, donc le renard. C'est quelqu'un qui vient regarder, qui vient entendre, voilà, voir si, on peut avoir des infos, si on peut voir un changement physique, un changement intérieur, ou entendre des choses, un détail, un mot qui pourrait donner des informations. Alors là, le sujet, je peux pas vous dire, hein, voilà, ça c'est tout à chacun. On peut être sur quelqu'un qui viendrait piocher des infos, pour savoir s'il y a une nouvelle relation, pour savoir ce que vous comptez faire, déménager, ou comment ça se passe dans votre boulot, ou comment ça se passe dans votre famille. Voilà, on est sur quelqu'un qui essaie de venir gratter des infos, de venir piquer des petits morceaux, voilà. Les souris, c'est ça, c'est essayer de venir piquer des petits morceaux pour se nourrir, en fait. On peut être juste aussi sur une personne qui veut juste nourrir son ego et avoir des réponses, hein. Peut-être juste une personne qui vient au potin. Donc là, j'ai envie de dire, bah, pour vivre heureux, vivons cachés. Gardez vos infos pour vous, soyez, neutre, n'entrez pas dans les détails. N'entrez pas dans les détails de la conversation, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Hem, Essayez de rester, on va dire, le plus évasif possible. Alors attention, hein, je ne dis pas de mentir, le mensonge, de toute façon, il vous revient en pleine tronche avec le karma. On ne ment pas, mais on n'est pas obligé de tout dire. OK, je voudrais des précisions, s'il vous plaît, sur le renard et les souris. OK. Oui, c'est quelqu'un qui vient chercher des réponses. Alors, je dis quelqu'un en face de vous, on peut être sur vous, hein. Vous essayez d'aller piocher des infos, vous essayez d'aller, voir s'il y a tel ou tel changement chez quelqu'un, pourquoi pas? Ça peut être vous qui allez inviter, une personne. Mais attention, attention, 2026, le karma retourne à son envoyeur directement, hein. Donc ne pas y mettre de négatif. Je ne suis pas dans le jugement, mais attention, chaque acte a des conséquences, positifs comme négatifs. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, oui, qui essaye d'avoir des réponses, qui essaye d'avoir les clés d'une énigme, d'un problème, qui essaye peut-être, alors là, ce qu'on en voit, c'est que, voilà, on a le crâne, ça fait penser au trésor des pirates, hein. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui, pourrait essayer d'en savoir plus aussi sur une situation financière, par exemple? Ou qui essaierait de venir, gratter de l'argent?
Alors on peut être sur un trésor. Le trésor, c'est comme l'abondance. Pour moi, c'est pas forcément du matériel, c'est pas forcément financier. On peut être, sur un trésor intérieur, effectivement. Une nouvelle relation, c'est quelque chose, qui nous enrichit, qui nous porte. Heu et voilà, on peut être sur quelqu'un qui essaye d'avoir des infos sur une nouvelle relation aussi. Le champ des possibles est très large là, chacun sa situation, mais voilà, on a quelqu'un qui essaye d'avoir des infos, d'une manière ou d'une autre. Et sur l'invitation, s'il vous plaît, le bouquet et l'enfant. OK, j'en ai 2. Le cavalier. Donc là, c'est quelque chose qui arrive très vite. On nous redit qu'on peut être sur un homme. Les chemins. OK. Donc les chemins, on est effectivement sur quelqu'un que vous connaissez. Ça, il y a pas de souci. On est sur quelque chose qui arrive vite. Alors je ne donnerai pas de délai, hein. Je rappelle que le temps n'existe pas en médiumnité, dans l'univers. Tout dépend des actions que vous mettez en place. Là, on vous parle aussi de faire un choix. Vous pouvez accepter cette invitation, bien évidemment, comme vous pouvez la refuser maintenant que vous êtes averti. Avec les chemins, j'ai envie de dire que de toute façon, il y a un moment, vous allez être confronté à ça, hein. Heu, pour moi, on m'envoie la phrase: «Les chemins se rejoignent». Donc pour moi, il y a de toute façon, pas moyen d'éviter. Alors j'ai le mot confrontation qui vient, mais c'est parce que, confrontation dans le sens où, j'ai l'impression que, cette visite, cette vue ne vous enchante pas plus que ça et que vous y allez un peu à reculons. Hem, voilà, vous savez un peu, à quelle sauce vous allez être mangé, mais voilà, vous pouvez y aller de toute façon, vous savez à quoi vous en tenir, mais il y a un moment de toute façon, il y aura pas le choix. Les chemins vont se recouper et si vous n'acceptez pas cette invitation, c'est, par exemple, le coup où vous allez risquer de retomber sur cette personne, soit chez des amis, soit, dans un lieu plus neutre, hein, peu importe, mais il y a un moment de toute façon où vous n'y couperez pas. Donc préservez-vous. Tout n'est pas bon à dire, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Puis j'ai envie de dire, chacun son jardin secret aussi. Synthèse, s'il vous plaît. Et l'encre. Bon, on en revient, voilà, sur une notion d'ancrage. On nous demande de bien rester stable, de bien rester sur nos points de vue, sur nos appuis, de garder en tête, l'équilibre, la justice. C'est-à-dire que même si cette personne, elle essaye d'avoir des infos, à quel moment cette personne est légitime pour prétendre en savoir plus? En fait, chacun sa vie, chacun dévoile ce qu'il a envie. Là, on demande de garder, les pieds sur terre, de bien rester stable, comment? Oui, de toute façon, de rester campé sur ses positions. C'est pas parce que, la personne va vous dire: «Oh allez, vas-y, raconte, non mais dis». À aucun moment, quelqu'un n'a à vous forcer la main pour quoi que ce soit. Chacun est libre de dire, de faire ce qu'il veut, du moment qu'il respecte l'autre. Vous restez sur vos positions, vous restez stable, vous restez ancré. Voilà, on nous dit là aussi de faire la part des choses entre, ce qui peut être dit, ce qui ne peut ne pas être dit. Moi, ce que j'y vois là, c'est on a, un petit poids contre un gros récipient. Heu, Ce qu'on me fait comprendre là, c'est, en fait, cette partie-là, la grosse partie, vous allez la garder pour vous. Ça, c'est la partie que vous n'allez pas révéler et vous ne donnerez que des miettes en infos. Voilà. La personne, eh ben, elle sera contente, elle aura ses infos, mais elle en saura pas suffisamment pour nuire. Donc voilà, vous pouvez en dévoiler
une partie, mais le plus gros, vous le gardez pour vous. C'est important, de garder une part d'intimité, je trouve, tout n'est pas bon à révéler à tout le monde, tout n'a pas à être dit, c'est important aussi de garder son cocon, de le partager éventuellement avec une personne qui nous tient à cœur, mais notre vie ne regarde pas la vie des autres. Bien. Eh ben, écoutez, heu, protégez-vous, faites attention à qui vous parlez. Alors je demande pas d'être, sur la défensive en permanence, mais gardez votre petite part de vie, oui, de vie privée, de cocon, on avait la carte de l'amour dans le tirage du début. Voilà, gardez heu, cette bulle d'amour, que personne ne vienne l'éclater, que personne n'interagisse à l'intérieur. Voilà, votre cocon, c'est votre cocon et vous le gardez. Sur ce les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.